التوحيد رغم أنف الشرك والتنديد. اصرفي خفاقة في شمم واصدحي في الكون بالتغريد. اصرفي يا راية التوحيد رغم أنف الشرك والتنديد. اصرفي خفاقة في شمم واصدحي في الكون بالتغريد. اصدحي واصدحي واصدحي في الكون بالتغريد. اصرفي في موطن الإسراء بعرين الأسد في سيناء. راية العقاب سيري قدما لا تخافي صولة الأعداء. اصرفي في موطن الإسراء بعرين الأسد في سيناء. راية العقاب سيري قدما لا تخافي صولة الأعداء. لا تخافي لا تخافي لا تخافي صولة الأعداء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، اللهم اجعل هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. Inch'Allah Ta'ala, donc je vais essayer de faire une vidéo sur un sujet actuel, donc un sujet qui fait polémique, donc sur les événements en Syrie. Donc actuellement les musulmans s'entretuent, hein. Et quand je dis musulmans, je ne parle pas des groupes armés islamiques musulmans contre l'armée de Bachar, que je ne considère pas comme une armée musulmane mais une armée apostate, que les choses soient claires. Bachar est un apostat. Je ne sais même pas s'il est musulman là-bas, je ne sais même pas si c'est pas un mécréant de mécréance originelle. En tout cas, c'est un adepte de Satan. C'est les gens qui ont rajouté de la mécréance sur leur mécréance. Lahum ziyadatu fil kufr, donc ils ont du rajout dans la mécréance. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec de près ou de loin avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sont plus proches de Satan que de quelqu'un d'autre. Et donc, concernant les groupes qui s'entretuent actuellement, vous avez donc Al-Jabhat al-Islamiyya, le Front islamique. Donc, c'est un ensemble un conglomérat de groupes islamiques, donc qui ont décidé ou qui combattent, hein, par défense ou par stratégie, le groupe de la Dawla al-Islamiyya, qui est un groupe que des gens appellent Daesh, qui veut dire le groupe islamique de la Syrie et de l'Irak. En anglais, et c'est pas anodin, c'est ISIS. Et si on fait le lien entre les événements actuels apocalyptiques avec la franc-maçonnerie, avec les vidéos que j'ai fait sur ce sujet-là, le mot ISIS n'est pas anodin. Bon, hein, on va pas faire de la spéculation, parce qu'apparemment, il suffit juste que on dit une chose qui n'est pas vraiment argumentée, prouvée, pour qu'on ait le monde entier qui se retourne contre vous. Par contre, quand il s'agit du sang du musulman qui est versé injustement, la personne ne dit rien et on cherche des excuses. Donc, beaucoup de musulmans, malheureusement, sont injustes. Et donc, la Dawla, donc c'est un groupe, hein, qui est apparu donc dernièrement, hein, et son émir, qui est Abu Bakr al-Baghdadi, qui est venu après, après 2006, donc après la mort d'Abu Omar al-Baghdadi. Et donc ce groupe-là, Dawla, contient en son sein des mujahideen, dont des gens qui combattent d'apparence pour Allah Azza wa Jal. En tout cas, au niveau de l'apparence, de l'accoutrement, ils se ressemblent pratiquement tous à imama noir, avec le sceau du tampon, donc soit sur un bandana, ou soit soit ailleurs, je sais pas, sur un t-shirt ou quoi que ce soit. Donc, vous avez ce groupe qui s'est propagé donc à une vitesse vertigineuse, donc à mon étonnement, car connaissant la mécréance, connaissant le dégoût de la mécréance pour les gens d'Allah Azza wa Jal et ses adeptes, j'étais étonné que on n'entend rien, il n'y a pas de condamnation qui émane donc d'un quelconque pays occidental, vis-à-vis de la Dawla. Il n'y a pas eu de combat contre la Dawla, pas eu de bombardement contre la Dawla, alors que la Dawla s'est mis
donc à mettre son sceau dans des villages entiers et appliquer la charia d'Allah Azza wa Jal. Bon, ce qui est une chose d'apparence très bien, bien sûr. Et donc la Daoula, donc là on est passé dans une autre phase en Syrie, alors que les groupes combattaient Bachar al-Assad, donc maintenant les groupes se combattent, se tuent entre eux, ce qui doit bien sûr arranger Bachar al-Assad, et doit le conforter donc sur son assise. Donc Bachar al-Assad a pu en toute impunité tuer, bombarder des milliers d'enfants, de femmes, les violer, et ainsi de suite. Et c'est toujours les pauvres musulmans, les innocents qui ramassent là-dedans. Et puis les élites s'amusent, comme sur un damier, sur un échiquier, on bouge des éléments, on bouge la tour, puis on bouge je sais pas quoi, je sais pas l'adepte des échiquiers. Et euh, donc, quels sont les gens quels sont les gens qui sont donc quelles sont les victimes dans ces conflits-là? Ce sont donc les femmes et les enfants musulmans et les sincères parmi les moudjahidines qui se font tuer. Donc s'ils sont sincères, Inch'Allah Ta'ala, ils seront gagnants, c'est sûr, et les auteurs criminels, eux, seront perdants. Mais il ne faut pas oublier que le djihad a un objectif qui est le fait de lever la parole d'Allah Azza wa Jal, pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Et ceci implique que les conséquences du djihad que vous allez mener, les conséquences sont pour les bienfaits de la religion d'Allah Azza wa Jal, donc pour le bien de la communauté musulmane, car l'islam est là pour garantir la sécurité des individus et leur bien-être. Donc si un groupe n'est pas capable de garantir le bien-être, mais au contraire de continuer à propager l'effusion de sang à travers des attentats suicides, à travers des attentats ainsi de suite, et vous avez donc des musulmans qui sont touchés. Ceci est une chose qui est grave. Le fait de tuer un musulman, c'est comme tuer la terre entière. De tuer un innocent, c'est comme tuer la terre entière. Vous avez des gens comme Musta'minin, donc des gens qui font partie d'un pacte avec les musulmans, donc vous n'avez pas le droit de tuer, c'est un crime. Donc, et donc actuellement, le Front islamique donc combat contre la Daoula, et la Daoula combat aussi donc le Front islamique, donc il y a des tués des deux bords, et souvent ceux qui meurent, ce sont donc chez la Daoula par exemple, ce sont les exilés, donc des gens qui viennent d'Europe, d'Amérique, souvent qui sont sincères, qui sont là pour combattre pour Allah Azza wa Jal, qui ont répondu à l'appel, des fois malheureusement de manière impulsive, sans réflexion, et ceci c'est pas une réprimande, c'est pas une opprobre à leur égard, car c'est tout à leur honneur d'aller combattre pour défendre les femmes et les enfants, c'est ce que font la plupart. Si vous posez la question à n'importe quel moudjahid, pourquoi tu combats, tu diras je combats pour défendre les femmes et les enfants. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les gens n'incluent pas dans leur intention, dans leur objectif, de combattre pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute, donc pour que les conséquences soient en faveur de la religion d'Allah Azza wa Jal et non pas en faveur de l'État d'Israël par exemple, ou en faveur d'une grande Israël, ou en faveur du faux Messie, l'Antéchrist, le Dajjal. Donc c'est une chose à bien ancrer dans son esprit. Pour pouvoir comprendre cela, il faut comprendre un peu l'histoire, la manière dont les mécréants sont infiltrés dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas refaire encore un récapitulatif des événements qui sont passés, à savoir l'infiltration dans l'histoire, mais l'objectif est de comprendre comment les ennemis d'Allah Azza wa Jal se servent des musulmans pour leurs propres intérêts, pour façonner les cartes un peu selon leurs désirs. Donc il faut comprendre que si il y a un groupe, n'importe quel groupe, qui est vraiment sur la vérité d'Allah Azza wa Jal 100%, qui marche selon le Coran et la Sunna, on peut être sûr qu'ils ne feraient pas, les mécréants ne laisseront jamais ce groupe-là sans qu'il soit bombardé jour et nuit jusqu'à son extermination. Voilà, ça c'est clair et net. Donc si vous avez un groupe qui peut se permettre de propager comme ça, faire un État islamique si facilement, se propager des en village, c'est qu'il y a un problème. Ça déjà c'est sûr et certain. Car la mécréance, Wallah, ils ne vous accepteront, ils ne vous laisseront jamais respirer. Ils ne veulent pas qu'il y ait cette petite pousse qui pousse selon la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une pousse, après ça devient une tige solide, ensuite ça devient un arbre. Ils le savent très bien, donc ils veulent éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal à la racine. Il ne veut pas laisser ce groupe vainqueur se créer et se former, et ainsi de suite. Même si ce groupe vainqueur existe, mais ce sont des éléments, comme François a dit, nos al-qaba'il, des éléments
éparses, qui sont un peu dispersées un peu de partout. Donc, pour comprendre ce qui se passe actuellement en Syrie, il faut revenir un peu en arrière, dans les années 90, et revenir en Algérie. Donc, de manière résumée, l'Algérie c'était quoi? C'était déjà au début une émanation du peuple. Peut-être que c'était fomenté, je sais pas. Donc, on va pas rentrer dans la théorie du complotisme à chaque fois, avoir du complotisme dans chaque événement. Mais les événements, en tout cas d'apparence en Algérie, c'était le peuple qui s'est soulevé donc contre l'injustice qu'il y a eu de la part de l'État algérien. Donc, des gens ont manifesté et ensuite Ali Belhadj a menacé, ce qui a engrangé une riposte militaire. Les musulmans n'étaient pas préparés, il n'y avait pas donc de programme de défense, ce qui a fait que des musulmans se retrouvaient dans le désert par milliers. Des gens se sont retrouvés obligés de se rendre dans les montagnes, des fois par conviction, des fois par pure vengeance ou comme ça parce qu'ils n'avaient pas trop le choix pour protection de leur personne. Et ce qui s'est passé donc dans les montagnes, c'est qu'il y a eu divers groupes. Hein. Donc il y avait le GIA, le groupe islamique armé, ou les groupes islamiques armés, le Jama'at al-Islamiyya al-Musallaha. Et vous aviez aussi Hamad Salafia, donc les protecteurs de la Salafia. Vous aviez la Jama'a de Abd al-Rahim. Vous aviez plusieurs groupes. Hein. J'ai pas tous les noms actuellement en tête. Mais il y avait pas mal de têtes, il y avait après pas mal de groupes. Après, vous avez eu le Jama'a Salafia, le Da'wa al-Qital, ainsi de suite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le GIA, qui était donc au début, qui était un regroupement de plusieurs groupes, donc il y a eu une entente hein, entre une partie du FIS et le GIA, le groupe islamique armé, pour former les groupes islamiques armés en 94, ce qui a fait qu'il y ait une sorte de bénédiction. Hein, les, les actes se sont intensifiés donc à l'égard du gouvernement algérien, ainsi de suite. Et donc, l'armée algérienne était obligée d'établir donc un plan de secours hein, pour empêcher donc une éventuelle victoire de la part des combattants qui se trouvaient dans les montagnes en Algérie. Donc, il y a eu une infiltration qui s'est fait depuis le début. Il y a eu une infiltration provoquée avec la libération de la prison de Lambèze. Rappelez-vous bien de ce que je suis en train de vous dire. De la prison de Lambèze, parce que c'est toujours les mêmes procédés qui sont utilisés. Hein. Donc il y a eu 3 évasions dernièrement de prison hein, en Irak et en Libye, ainsi de suite. Et donc des gens ont pu donc s'infiltrer dans les montagnes hein, et ils ont quelque part des tesquiyas, ce qu'on appelle tesquiyas, et ça c'est une grosse arnaque, hein, un truc de la tesquia, et c'est un peu la faute des musulmans. Parce qu'il suffit que vous traînez avec un tel, vous avez discuté, je sais pas, 10-15 minutes avec tel shir, avec Sheikh al-Maqdisi, hafidahullah, excusez-moi, ou Sheikh Abu Qoutada, ou Sheikh Abu Basir, ou tel shir, pour qu'on dise, ah, le frère, machallah, il était avec Sheikh en prison, il a discuté avec lui, il était avec lui, là, il était dans la même prison que le frère, ou il a discuté avec lui, pour faire de vous un croyant à qui on donnerait son père et sa mère, un croyant digne de confiance, un grand mujahid. Comme il s'appelle, Bourguiba, ce grand Satan, franc-maçon, se faisait appeler Mujahid al-Akbar, le grand Mujahid. Donc les appellations, ça veut rien dire du tout. Et donc, à cause de ce problème de Teskia, donc des gens arrivent à s'infiltrer dans les groupes. Il suffit juste qu'il y ait une certaine connivence, une certaine une certaine ambiance. Donc on rit, on discute ensemble, on échange des idées. Il suffit de montrer une apparence de quelqu'un de courageux qui veut défendre la religion de Allah, quelqu'un qui s'en pitié, quelqu'un qui accepte pas le caduc, quelqu'un qui combat les États apostats, pour que les gens vous montrent du doigt en disant ce frère il est machallah, il a un bon tawhid, ainsi de suite. Et il suffit de rencontrer quelqu'un qui est connu pour bénéficier ensuite d'une certaine tesquia en disant voilà, je connais un tel, il connaît un tel, qui connaît un tel, ainsi de suite. Bon, après c'est vérifiable. Et voilà, des gens donc comme ça arrivent à infiltrer très facilement euh, les très facilement donc les groupes en Algérie. D'ailleurs, quand j'étais en Tunisie, je voulais rencontrer un shir qui avait de la science. Hein. C'était uniquement parce que j'aime bien les chirs qui ont de la science. Après, je connaissais pas les événements qui s'étaient passés en Syrie, en Tunisie, lorsque je me suis rendu en Tunisie. Et donc, j'avais demandé à un frère, est-il possible de rendre ce shir? Il m'a posé 2 questions. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de celui qui arrête la prière? Et la deuxième question, c'était, qu'est-ce que tu penses des gouvernants qui pratiquent pas la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc j'ai dit, bon, moi je considère que celui qui ne fait pas la prière, qui arrête la prière est un mécréant, et ceux qui n'appliquent pas la loi d'Allah sont des apostats. Il m'a dit, bon voilà, c'est bon,
c'est bon, il n'y a pas de problème, tu fais partie du groupe, il n'y a pas de problème, tu peux visiter. Voilà. Donc sur simple deux questions, n'importe qui, en connaissant un minimum de science, peut infiltrer n'importe quel groupe. Et là, je parle de la Tunisie, mais je pense que c'est partout pareil. Et en plus, on est actuellement aujourd'hui dans une certaine il y a une inversion des pôles, donc on accorde de l'importance à l'apparence et le contenu il y a aucune importance au contenu. Vous pouvez vous faire appeler Mouahid, hein, Adab du Tawhid, Mujahid, grand Mujahid, hein, et à côté faire tous les actes les plus fous, les plus en contradiction avec la religion. Il n'y a aucun problème. Tant que vous bénéficiez en quelque sorte d'une sorte de teskia. Personne vous osera vous remettre en compte, car si on essaie de remettre quelqu'un, surtout qui est connu, en cause, ou se poser des questions, bah, tout de suite vous avez des flèches, hein, qui sont dirigées en votre direction. Par contre, les gens n'ont pas honte de remettre en cause des avis des grands savants, comme les grands madhahib, et de traiter des grands savants, comme le Abdel Bar ou d'autres savants, de Mourji, ainsi de suite, ou qu'ils ont du irja, ainsi de suite. Bon, c'est un exemple. Donc, euh, donc les gens qui sont sauvés de prison, par exemple en Algérie avec la prison de Lambèze, ont pu rejoindre donc des groupes dans les montagnes et être en contact avec les Moudjahidines, puis en même temps en contact avec le gouvernement algérien par des canaux qu'ils connaissent bien, hein. Beaucoup ont été, surtout l'appareil militaire algérien euh, euh, a été formé par le KGB sur la manière d'infiltrer. Apparemment, le KGB est très calé sur ça. Donc maintenant, le KGB, c'est l'FSB. Et donc, ces gens-là donc apprennent à infiltrer les musulmans, se laissent pousser la barbe, se donnent une kunya, un Abou, je sais pas quoi, Abou Saif, Abou épée, ou Abou je sais pas quoi, Abou drapeau. Et ensuite, cette personne-là, voilà, il suffit juste qu'il a une certaine discursive, hein, en citant Ibn Taymiyyah, en citant Mohammed Abdul Wahhab, en citant les actes annulatifs de l'islam, pour qu'il soit considéré comme un grand mouahid. Ensuite, cette personne, il suffit qu'il fait quelques actes héroïques pendant le djihad. Donc les gens qui sont en général de formation militaire, qui sont des gens qui sont issus de la jahiliya, beaucoup sont des bandits, des anciens bandits. Donc automatiquement, ils ont un certain courage, ils ont une certaine habitude de la confrontation. Donc ça passe comme une lettre à la poste, hein, ils arrivent facilement à faire leurs actes héroïques. Et en plus, ils sont aidés par Satan pour ça. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, il y a deux camps qui s'affrontent, hein, Hizbullah et Hizb al-Shaytan. Et eux, ils sont, contrairement aux croyants qui est aidés par Allah Azzawajal, eux, ils sont aidés par Satan dans leur entreprise. Et ils pensent qu'ils sont aidés par Allah ou par je sais pas qui, alors que c'est faux. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec Allah Azzawajal. Tous ceux qui combattent la loi d'Allah Azzawajal, et qui combattent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'infiltrent, ne font pas partie du parti d'Allah Azzawajal, ce qui est tout à fait logique. Et en Algérie, donc, vous avez des intitulés, les noms. Donc, le groupe islamique armé, Humad Salafia, les protecteurs salafistes, et des frères que j'ai connus, car bon, ils étaient dans mon affaire judiciaire en France, mon affaire islamique, entre guillemets. Donc, certains frères ont pu me raconter de manière résumée donc les événements en Algérie. Et donc, on, c'est un peu le même son, le même refrain donc qui ressort de partout, un peu les mêmes informations qui reviennent, à savoir qu'il y a vraiment une infiltration, à savoir qu'il y a des gens vraiment qui sont criminels, qui n'ont rien à voir avec l'argent d'Allah Azzawajal. Il y a 26 émirs, plus de 26 émirs qui ont été tués par Zitouni Zouabri, et le Dabit Shar'i, c'est-à-dire le guide spirituel de Zouabri, avait légitimé ça dans un livre, en citant Ibn Taymiyyah, en citant des savants, en disant voilà, celui qui fait une bid'a, on a le droit de le tuer. Et même Malik a dit que ceux qui appellent à la bid'a, on a le droit de le tuer, ainsi de suite. Des arguments comme ça pour légitimer le fait de tuer des musulmans. Et pas n'importe quel musulman, mais des musulmans qui ont sacrifié leur vie pour Allah Azza wa Jal. Donc c'est là où vous voyez qu'il y a un hic. D'accord? Parce que lorsqu'une personne fait un acte d'apostasie, ou lorsqu'une personne fait un acte ambigu, en général c'est des actes ambigus, ou une personne qui a un point de vue limitrophe entre la foi et la mécréance, qui reste qu'un avis théorique. Donc dans l'islam, comme Ibn Qayyim le préconise, lorsque cette personne est une personne qui a un passé lourd dans l'islam, qui a fait des actes pour Allah Azza wa Jal, qui est une personne connue comme étant une personne sincère et une bonne religiosité, on ne s'empresse pas de lui jeter l'anathème.
Et c'est le cas, par exemple, avec Abu Balta'a, Hatib ibn Balta'a, ou avec Abu Lubaba, et des compagnons qui ont fait des graves erreurs, et malgré ça, ils ont été pardonnés. Pourquoi? Parce que leur origine était la sincérité, et ils n'avaient pas l'intention de faire aucun acte d'apostasie. Donc c'est très très important. Donc Ibn Qayyim il dit il faut faire attention avec les gens qui ont une grande religiosité, qui ont beaucoup de hasanat lorsqu'il s'agit de leur jeter l'anathème. Donc Ibn Qayyim dit qu'il faut faire très très attention avec ces gens-là. Donc c'est pas quelqu'un du commun, c'est pas le poissonnier ou l'épicier qui fait du riba, qui insulte toute la journée, qui regarde passer les femmes à droite à gauche, qui vole, qui ment, qui a des vices, ainsi de suite. Là, on parle d'une personne qui s'est sacrifiée pour Allah Azza wa Jal, qui est une personne qui étudie la religion, qui fait des sadaqas, qui fait beaucoup de bonnes actions, même s'il fait des péchés comme tout le monde. Donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Donc je conseille tous les frères, avant de vous empresser de jeter l'anathème sur un frère parce qu'il aurait dit une chose ambiguë, il serait trompé, comme c'est le cas actuellement sur Internet, vis-à-vis de certains frères. Faites attention, craignez Allah Azza wa Jal, parce que si vous vous trompez, l'anathème retourne contre vous et vous pourrez être considéré chez Allah Azza wa Jal comme étant des khawarij. Et les khawarij sont les chiens de l'enfer. D'accord? Donc méfiez-vous, ne vous empressez pas. Je ne dis pas de ne pas jeter l'anathème à ceux qui le méritent, car jeter l'anathème contre ceux qui le méritent est une qualité du prophète Abraham, kafarna bikum, donc on vous a jeté l'anathème, mais tant à la condition que cet anathème qui sont établis avec des preuves évidentes, ne faisant, où il n'y a aucune suspicion, aucun doute, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord. Et donc ces gens-là, qui sont appelés protecteurs des salafis, ce Jama'a Islamiyya, ont tué des musulmans. Donc des frères m'ont raconté, hein, il y a beaucoup de frères qui sont fait tuer comme ça. Et au début, le GIA, quand ils ont tué un savant qui s'appelle Mohamed Saïd, un shir, même si on n'est pas d'accord avec toutes ses idées, et Sadiq Rajam, un frère qui s'était entraîné avec le Hezbollah au Liban, et il a été traité de chiite, et il a été tué à cause de ça, alors les frères le connaissaient, s'appelle Abu Khalil, et il disait aux frères, je ne suis parti au Liban pour m'entraîner, je suis pas chiite. Et les frères le savaient très bien. Et malgré ça, le GIA s'est servi. En fait, le GIA, quand je dis GIA, en tout cas, cette partie de personnes, certains de ces personnes-là qui faisaient partie du GIA, qui l'ont jugé, qui l'ont tué, étaient en fait des gens de l'appareil militaire algérien, des services secrets algériens. Et Wallah, dans les montagnes, on avait beaucoup. Et la plupart qui sont morts sont des sincères. Et il y avait parmi eux, Wallah, beaucoup des services secrets. Et les services secrets, pour imaginer le nombre de croyants qu'ils fabriquent. On dirait ils sont dans le clonage. Donc on fabrique des barbus avec des imams avec du kohl dans les yeux, avec des barbes noires et avec des imams et qui sont passés pour des adeptes du tawhid. Donc méfiez-vous. Et ils en fabriquent. Hein. Et le prophète il a dit, en parlant de la région de l'Irak, chaque fois qu'il y a une corne qui sort et qu'elle se casse, parce que Allah Azza wa Jalla les brise ces gens-là, une autre corne ressort, et ainsi de suite, 10 fois de suite. Et le prophète a dit, les derniers d'entre eux seront les suiveurs de qui? Du Dajjal. Hein. Et le prophète quand il a décrit leur comportement, il les a décrits comme étant des Khawarij. Il a fait une analogie avec les Khawarij. Pourquoi? Parce que les services secrets, donc pour pousser un musulman à tuer un autre musulman et à être bête, à être bouché, à avoir du hummus dans la tête, à avoir du pois chiche dans la tête, et qu'il n'ait plus la capacité de savoir ce qui est bien pour la communauté de Muhammad sallam et ce qui est bien pour les intérêts des musulmans, et pour qu'il soit bouché, donc on lui sort des textes et il pratique comme un âne, hein, et ben pour que ces gens soient comme ça, et ben il faut prêcher le kharijisme. Donc, ce qui certains appellent le takfirisme, qui est en fait, takfirisme est un faux mot. Un takfirisme vient du fait de takfir, c'est le fait de jeter l'anathème. Le fait de jeter l'anathème est un des préceptes de la religion musulmane. Lorsque ces gens-là, des gens méritent qu'on leur jette l'anathème, comme c'était le cas d'Ibn Arabi, vous savez que les savants l'avaient traité d'apostat, donc ils ont jeté l'anathème. C'est pas pour autant qu'on a traité ces savants-là, au temps d'Ibn Arabi, de takfiri. Donc on est bien d'accord. Et le problème, pourquoi on nous a pas tragique, parce que justement, les services secrets ont compris qu'il fallait pousser ces gens-là à l'extrême. Et pas à l'extrême, comme les pseudo-salafis du irja, qui est ce laxisme où on ne traite pas les chefs d'État d'apostats, on ne défend pas les populations déshéritées et opprimées. Non, c'est l'autre extrême. Donc, non, c'est tel émir, je fais acte d'allégeance, et ceux qui s'opposent à lui, je le tue, c'est un mécréant, ainsi de suite, et ceux qui sont pour les votes, faut les tuer, ainsi de suite. Donc là, on est vraiment dans l'excès. Donc, vous allez verser du sang de personnes qui sont musulmanes d'apparence,
et qui sont peut-être aussi musulmanes, al haqiqa, donc dans la réalité, pour Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pas un jeu. Si vous tuez un musulman, vous vous trompez, ça peut être très grave. Alors si vous en tuez plusieurs, et surtout vous avez tué des moudjahidines, c'est même pas la peine. Donc ça sert à rien d'aller vous sacrifier, traverser des pays, gaspiller de l'argent à la fin pour arriver dans un pays et tuer d'autres musulmans. Wallah, ça sert à rien, c'est l'enfer qui vous attend. C'est chaud. Peut-être que Allah Azza peut vous pardonner si vous êtes sincère, si vous vouliez vraiment défendre les intérêts de la communauté de Mohammed, mais on n'est pas dans la spéculation. Là, c'est pas de la rigolade. Là, c'est qui tout double. Donc c'est pas, là on parle de paradis et d'enfer. Et Allah Azza nous a pas forcé de faire le djihad dans des conditions comme ça ambiguës. Et au contraire, pour ça, quand il a parlé de la fitna, il a dit voilà, celui qui s'allonge est mieux que celui qui s'assied, celui qui s'assoit est mieux que celui qui se lève, ainsi de suite. Et donc, ces gens-là, en Algérie, ces divers groupes, ont tué pas mal de sincères. Donc, comme j'ai dit, Saddeq Rajam, Abu Khalil, Mohamed Saïd, et les frères disaient que ces gens-là étaient sincères, malgré que les frères s'entendaient pas avec eux dans leurs idées, parce que Mohamed Saïd à la base était du juz ara, donc était une sorte de forme de aqlaniya, une sorte de groupe comme les frères musulmans en fait. C'était un peu pour comprendre des textes un peu à la lumière, on pouvait dire, de la raison. Et malgré ça, les frères avaient testé de la piété de Mohamed Saïd et de Saddeq Rajam et de Abu Khalid. C'est pas pour autant, voilà, ils se sont fait tuer. Et il y a aussi un émir qui s'appelle Habashi, qui était connu pour sa piété, et les gens le comparaient à Mohamed Khattab. C'est pas pour autant que son sang a été épargné par Zitouni, ce criminel. Et ces gens-là, pour moi, Zitouni, Zouabri, ne sont que les fruits des services secrets algériens, pas autre chose pour moi. C'est pas la peine de les traiter de Khawarij. Ils ont l'habit des Khawarij, mais ils ne sont pas Khawarij. Parce qu'ils sont Khawarij, peut-être, je dis bien peut-être que ils vont faire un passage en enfer, mais peut-être aussi ils vont aller au paradis. Parce que les Khawarij, comme il a dit à Ali, Ikhwanuna baru alayna, donc nos frères qui sont sortis contre nous, qui ont été injustes envers nous. Mais là, le problème, on n'est plus dans le cadre des Khawarij. Là, on parle d'apostats. Là, il s'agit de criminels purs. Là, il s'agit des adeptes du Dajjal, des gens qui combattent pour un programme bien établi, un programme qui a été établi par la franc-maçonnerie, par Israël, pour propager les intérêts donc du Dajjal. Hein, on sait que bon, selon certains avis, bon, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais que le pouvoir du Dajjal va se faire à travers 3 phases, donc la phase britannique, la phase américaine et la phase israélienne. En tout cas, c'est mon avis. Bon, vous pouvez être pas d'accord avec moi. Bon, c'est pas non plus. Je suis pas en train de remettre en cause des textes du Coran et de la Sunna. En tout cas, ce que j'en pense. Et si je me trompe, je demande à Allah Azza wa Jalla de me pardonner. Et donc, ce qui se passe en Syrie, c'est que la Daoula s'est comportée donc comme le GIA, donc en tuant, ils avaient tué un docteur, un tabib, un docteur pas dans la science, mais un docteur dans la médecine, et qui était quelqu'un qui était aimé par les Syriens, qui était quelqu'un de très, très sérieux, rien à dire, un combattant de la première heure, hein, qui s'était insurgé contre donc l'injustice de Bachar, et ils l'ont tué. Quand les musulmans demandaient de défendre, de le venger, de défendre son sang. Les auteurs du crime n'ont pas été amenés, aucun jugement ne s'est passé, la Daoula a refusé et n'a pas donné d'explication plausible. Donc ça me rappelle le GIA, ça me rappelle aussi, lorsqu'on revient au temps du prophète sallam, la mort de Uthman, quand a commencé la fitna au temps du prophète sallam, après la mort de Omar anhu, avec le califat de Uthman. Donc Uthman a été tué de cette manière-là par Qawwat al-Khafiyya, cette force occulte qui était représentée par Abdullah ibn Saba. Donc aujourd'hui, c'est toujours le même scénario qui se passe. Donc des musulmans, des Algériens se sont sauvés de Lambèse pour pouvoir rejoindre le maquis. Et dans les prisons de Lambèse, j'ai un cousin qui est de ma famille, qui s'appelle Belgassem,
Je vais pas dire son nom de famille, peut-être ça fera pas plaisir à leur famille, peut-être qu'ils sont pas d'accord, donc j'ai pas le droit, mais son prénom c'est Belgassem. C'est quelqu'un que j'ai connu dans ma tendre enfance, que quand j'étais en Algérie, je discutais avec lui. C'est quelqu'un qui écoutait Kishk en permanence, et quelqu'un qui parlait avec le nez, et quelqu'un qui était sincère, et wallah, et j'atteste de ça. Il faisait partie du fils, au début, il a démarré avec le fils, hein, et après ils l'ont interné à Lambèze. Et quand il y a eu la fuite de Lambèze, il s'est sauvé. Ensuite, il est mort dans une opération militaire, je pense. Je sais pas exactement comment, mais il a été tué. Et je peux attester que ce frère-là était sincère, était quelqu'un vraiment de pieux. Nahsibu kadhalik wa nanzaka Allah ya hada. En tout cas, c'était l'apparence que j'avais de lui. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas que des infiltrés. Il n'y a pas que des infiltrés, il y a des gens vraiment sincères. Mais le problème, c'est que la mentalité actuelle des musulmans, elle est, elle est restreinte, elle est fermée, et les gens n'arrivent pas à voir loin, n'arrivent pas à voir derrière les rideaux, n'arrivent pas à voir ce qui se passe derrière les coulisses, n'arrivent pas à comprendre comment le monde est géré, comment les événements dans ce monde se tournent, comment ils sont provoqués. Donc ça demande une lecture de l'histoire, comme j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Il faut que les musulmans lisent. Il n'y a pas photo. Il faut qu'on comprenne comment l'infiltration se fait. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, je sais. Vous avez dire par exemple le califat ottoman, il a été tombé par la franc-maçonnerie à travers la Daunama. Ils vont vous dire oui, c'est vrai, je le sais. Mais voilà. Mais ça reste dans leur tête un fait historique. Ils ne veulent pas faire l'analogie avec notre époque. Et ça, c'est une erreur. Vous leur parlez des Marans, c'est pareil. Hein. Là, actuellement, vous avez sur Internet des gens si vous commencez à fouiller dans leur passé, vous vous rendrez compte de leur généalogie, ils descendent des juifs. Et ils viennent s'amuser avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Alors un jour, ils disent une chose ambiguë, un jour, ils disent du kufr, après ils vont dire un jour, c'est l'iman. Voilà, on fait joujou. Voilà, c'est-à-dire que nous, les musulmans, on est devenus des jouets sur la main de ceux-là. Il y en a marre. Wallah, il y en a marre. Il y a un moment, il faut mettre un panneau de stop à ça. Il faut que les gens comprennent que voilà, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez dans la religion d'Allah Azza wa Jal. On n'est pas des jouets. Ne jouez pas avec les gens sincères de la religion d'Allah Azza wa Jal. Ne jouez pas avec notre religion. Ne jouez pas. On n'est pas les chrétiens avec qui vous avez pu en 3 siècles régler le problème de la chrétienté. On n'est pas les chrétiens. Vous jouerez pas avec nous. Vous jouerez pas avec notre religion. La religion d'Allah Azza wa Jal, elle sera sauvée et elle sera préservée par une partie victorieuse. Et même le Satan sait très bien qu'il y a une partie de parmi les croyants dont il ne peut rien faire contre eux. Il ne pourra rien faire contre eux. Car c'est Allah Azza wa Jal qui les protège. Vous ne croyez pas en Allah Azza wa Jal, en Dieu, ça c'est votre problème. C'est pas le mien. Donc, il y a eu aussi des évasions, à mon avis provoquées, orchestrées en Irak, ailleurs. Bon, c'est toujours le même système. Donc, des gens qui rentrent en prison, qui sont formés par les services militaires. Et c'est ce que j'ai vu moi en Tunisie. Donc, ça côtoie les musulmans, on s'habitue au discours religieux, au comportement du religieux, donc ils sont observateurs pour savoir comment vous vous comportez. En tout cas, je parle des sincères, et donc ils imitent les sincères. Mais, étant donné qu'ils ont une nature qui n'est pas une nature saine, et qu'ils ont un fond qui est diabolique, satanique, on arrive à les reconnaître. En étant aussi vous observateur, on arrive à reconnaître. Parce qu'il y a des actes qui ne peuvent être faits que par des hypocrites. Wallah, il y a des choses qu'un musulman ne peut pas faire. Par exemple, un musulman, moi j'essaie, j'aime pas dire moi, mais en tout cas le musulman essaie d'avoir de la miséricorde. La miséricorde, subhanallah. Même quand on voit des mécréants se faire tuer injustement, ou subir des injustices, ou des viols, ou je sais pas quoi, ou des choses comme ça nous fait mal. Pourquoi? Parce qu'on a des miséricordes dans nos cœurs. Et les musulmans sont une miséricorde pour l'humanité. L'islam, c'est une miséricorde pour l'humanité. Mais quelqu'un qui a un fond satanique, qui est à l'image en fait, qui est un adepte, peut-être à une plus basse échelle, de cet élite sataniste qui viole, qui tue, qui pille, qui fait tout, eh ben, cette personne-là n'aura pas de miséricorde dans son cœur. C'est impossible. Elle n'aura pas de miséricorde dans son cœur. Donc, automatiquement, elle va se comporter, elle va avoir des comportements un peu ambigus. Donc, chaque fois, le truc, c'est quoi? C'est que chaque fois, toujours à un moment, vous allez vous poser une question. Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Et quand vous demandez des comptes, il y a toujours une excuse. On a toujours, et comment elle fait pour essayer de dissimuler cet acte qui est un acte diabolique, elle le masque automatiquement et rapidement par un acte de piété. Donc comme ça masque et vous oubliez. Donc ils sont habitués à ça. Donc des fois on dit une parole, Allah Azza wa Jalla ta'rifannahum fi lahni al-qawl, vous les connaîtrez par les défauts de la langue, car ces gens-là sont un peu comme les hypocrites, car ils extériorisent la foi et intériorisent la mécréance. Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit vous les connaîtrez par défaut de la langue. Ils sont comme des arbres redressés. Pas de pitié, rien du tout. Ils ont un objectif, c'est faire triompher le Dajjal. On s'en fout. On tue, à tout va.
on tue les sincères et ils sont prêts à sacrifier. Et la preuve, c'est en Syrie, ils sont prêts à mourir. Il y en a, ils vont jusqu'à mourir. Et il y en a qui attestent de la seigneurie du Dajjal, ainsi de suite. Et donc, la Daoula a tué donc plusieurs personnes comme ça sincères, et c'est toujours des gens, subhanallah, qui en vérité représentent un danger pour la mécréance internationale, à savoir les Juifs et la franc-maçonnerie, et en particulier Israël. Donc ces gens-là sont, on les rase de la carte. Moi, si je vous garantis que si demain je vais en Syrie, je fais pas long feu. Pas parce que je me ferai tuer par les soldats de Bachar, mais je me ferai tuer par les adeptes de la Daoula, je sais pas quel groupe, euh, avant Bachar. Et d'ailleurs, il y en a qui me l'ont dit. Quand j'étais en Tunisie, c'était clair. Tu vas en Syrie, tu feras pas long feu. C'est clair. Et donc c'est pas la première fois qu'on menace de choses comme ça. Bon, c'est pas la première fois. Et donc euh, les groupes islamiques combattaient donc Bachar et puis ils ont décidé de se tuer entre eux. Donc qui c'est qui sont perdants dans l'histoire, hein? Ce sont les femmes et les enfants, les innocents parmi les musulmans, et puis les musulmans sincères qui viennent vraiment pour combattre Bachar, et à la fin ils se retrouvent dans un conflit dont ils ne comprennent ni les tenants ni les aboutissants, ils ne comprennent rien du tout. La plupart sont limités théologiquement, sont limités au niveau de la compréhension, et ça c'est très important. Beaucoup de musulmans et la majorité des musulmans sont limités dans la compréhension. Ils ne comprennent pas en fait comment la terre elle tourne. Ils n'arrivent pas à comprendre comment. Et c'est pour ça que les mécréants ils jouent avec nous, parce que les mécréants malheureusement ont dans la manière d'utiliser les gens, dans la manière de, on le voit dans la vie de tous les jours. Si on compare nous les musulmans avec les mécréants, ils sont 10 fois plus rusés que nous, plus malins. Nous on est naïfs, on est là en train de rigoler comme des gagas comme ça, et puis ils sont là en train de jouer avec nous. Et puis voilà. Donc c'est à dire qu'il y a une réforme qui doit se faire au niveau de la compréhension. Donc de la manière dont les mécréants s'évertuent à infiltrer et à diriger les événements et à les créer. Ensuite, il faut aussi une connaissance donc de ce groupe-là qui n'est pas un groupe purement qui est un groupe d'apparence Khawarij, mais en fait qui sont des adeptes du Dajjal, qui sont tout autres que des musulmans, car les Khawarij, comme je le répète, en tout cas selon certains avis, sont musulmans. Il y a divergence entre les savants. Et, euh, et il faut aussi essayer d'être des personnes libres. Donc, c'est bien beau de connaître le tawhid en théorie, de clamer et de scander qu'on est des purs muwahhidines, des purs monothéistes, euh, si on est en fait attaché à d'autres qu'Allah Azza wa Jal. Si on est attaché à d'autres paroles que ceux du prophète sallam. Donc on est en fait on n'est pas libre. On est esclave de personnes, on est esclave d'intitulés. Par exemple, les gens, si aujourd'hui vous vous mettez à critiquer la Daoula, ça y est, vous recevez les attaques de tout le monde. Ah, il a osé critiquer la Daoula n'est pas critiquable, craignez Dieu, vous attaquez au haqq. C'est comme si la Daoula représentait le prophète sallam avec les compagnons. Non, la Daoula c'est un groupe parmi un autre groupe. Voilà, si elle fait des erreurs, eh ben, on est sans pitié. Si c'est des erreurs répétitives, et en plus, ils veulent même pas juger les gens qui ont tué d'autres musulmans, eh ben là, il y a pas dans l'islam, il n'y a pas de passe-passe. Il n'y a pas de passe-passe. Donc, il n'est pas normal que des musulmans soient tués. Il n'est pas normal que les mêmes événements qui sont passés en Algérie se réitèrent encore actuellement en Syrie. Il y a un moment, il y a un moment, il faut réfléchir. Il faut commencer à se dire, mais pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on n'a pas la victoire? Pourquoi on n'a pas encore d'État islamique? Pourquoi? C'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et la chose qui cloche, je vous le dis, c'est quoi? C'est l'infiltration. C'est la mauvaise compréhension de la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est aussi le prendre des intitulés. Il n'y aura pas de victoire tant qu'on continuera à se donner des noms autres que musulmans. Salafiyya, Djihadiyya, Tablir, Ikhwani, euh, je sais pas quoi, Mouahid al-Khalis, je sais pas quoi, des noms comme ça. Donc tant qu'on se donnera des intitulés, tant qu'il y aura des noms, Jabhat al-Nusra, Jabhat comme ça, il n'y aura pas de victoire. Il faut se réunir sur la bannière d'Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muslimoun. C'est tout. Pas plus. Pas plus. Et euh, donc,
il faut se réunir sur donc, la bannière d'Allah Azza wa Jal, donc délaisser ces intitulés, et puis comprendre aussi la religion donc de l'ennemi. Il faut comprendre la religion du Dajjal pour pouvoir comprendre qui sont les adeptes du Dajjal. Donc la religion du Dajjal, je l'ai expliqué, hein, c'est la franc-maçonnerie, et tout ce qui représente donc aussi le Talmud, le talmudisme, et voilà. Et lorsque vous voyez les symboliques utilisées concernant les événements en Syrie, vous vous rendrez compte que tout tourne autour de l'Irak. Donc ce soleil émanant qu'on voit des fois dans des cartes, même chez des islamiques, des islamistes. Vous voyez des fois, bon, en fait, des fois ils se vendent, en fait. Ils sont en train de ressortir ce qu'il y a dans leur fond, parce que c'est plus fort qu'eux. Sans symbolique, le Dajjal, il peut pas vivre. Il n'est plus le Dajjal. Donc il y a des rayons qui émanent comme ça, ce que pour s'appeler Hubuk. Et c'est Hubuk Zemandou de l'Irak. Pourquoi? Parce que c'est le berceau de la franc-maçonnerie, de Nemrod, hein, qui s'est attaqué à Allah Azza wa Jal, qui a défié Allah Azza wa Jal. Eux continuent encore à défier Allah subhanahu wa ta'ala, car ils sont les descendants, ou plutôt les ascendants de qui? De Gog et Magog. Donc Gog et Magog sont de la même logique que ces gens-là, qui attaquent Allah Azza wa Jal. Et professeur dans un hadith, il a cité un hadith que j'ai cité dans ma vidéo lorsque j'ai parlé, si je ne me trompe pas, du Mahdi. Donc, le prophète, en parlant de ces gens-là qui ont l'apparence de Khawarij, a dit que des gens sortiront de l'Est, d'où provient la corne du shaitan. Chaque fois qu'une corne se casse, une autre en ressort, ainsi de suite. Le prophète a cité ça à 10 reprises. Il a dit, et les derniers d'entre eux suivront qui? Le Dajjal. Les derniers d'entre eux suivront qui? Le Dajjal. Donc, cette corne, ce sont ces gens-là, qui ont l'apparence de Khawarij, mais qui ne le sont pas, qui sont, peut-être certains sont vraiment Khawarij, dans le sens où ils sont musulmans dans le fond, d'origine, mais beaucoup sont formés par des institutions militaires. Je peux vous garantir qu'actuellement en Syrie, en Irak, une grosse partie de ces gens-là, wallah, ils sont des services secrets jordaniens, irakiens, tunisiens, algériens, ainsi de suite. Donc, ils n'ont rien à voir avec la religion de Allah, même s'ils ont l'apparence. Et wallahi, je parle de ma personne, rien qu'en les voyant, hein, en observant leur visage, je me rends compte que ces gens-là, je sens que il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit cette personne-là, elle n'est pas croyante, elle n'a rien à voir avec l'islam. Il y a quelque chose qui dégage de noir, il y a des ténèbres qui sortent de leur visage. Et je peux pas expliquer cette chose-là. Ne me demandez pas comment tu fais, avec quel appareil, j'ai pas d'appareil. C'est comme ça. Et peut-être je me trompe, mais en tout cas c'est mon sentiment. Même quand ils parlent, ça sent faux. Et après, moi, bon, après ça me concerne. N'allez pas dire, voilà, le frère dit n'importe quoi, il voit du complotisme, il est encore dans une paranoïa, je sais pas quoi. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de donner mes avis. Après, si vous voulez me traiter de parano, parce que c'est la mode, même apparemment, France Info me traite de paranoïaque. Donc les koffars, allez-y, mettez-vous avec les mécréants dans le même camp contre ma pauvre personne. Allah Azza wa Jal nasiri bi idna ta'ala wa adoudi Allah Azza wa Jal me défend bi idna ta'ala. C'est quand ces gens s'expriment. Retrouver une certaine symbolique qui revient à chaque fois. Donc vous allez me dire oui, mais on peut le faire sans le vouloir. Bon, je suis d'accord. Mais observez toutes les vidéos de ces gens-là qui parlent de la Daoula et tout ça, vous vous rendez compte qu'il y a une symbolique qui revient à chaque fois. Cette symbolique, c'est quoi? C'est ça. Donc des fois ils parlent, ils sont là, Wallah, après tout de suite ils enchaînent. Ils font ça, après ils repartent comme ça. Et après des fois ils font ça. Des fois ils enchaînent. Et observez bien les vidéos. Donc des fois ça fait ça, ça fait ça, et ça fait ça. À la suite. Et ça c'est des codes. C'est-à-dire les gens qui sont dans leur délire, entraînés par les services secrets, adeptes de la franc-maçonnerie, ils se reconnaissent. Ah bah c'est bon, c'est un des nôtres. C'est un 666. Mais ils savent pas que 666, comme je l'ai dit dans une vidéo, va devenir le 999. Et d'ailleurs, sur les véhicules de la police du Qatar, c'est marqué 999. Donc quelque part, ils reconnaissent que oui, on a les adeptes de Gog et Magog, et oui, l'enfer nous attend. Allah al-Musta'an. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin. En tout cas, ne soyez pas attachés donc aux personnes, soyez libres et ne vous faites pas avoir par le beau discours, la beauté du visage, le côté secret un peu, donc on voit pas le visage de l'émir, on voit une fois il montre qu'un petit côté qu'une partie de son visage, donc on entend parler de lui, donc ça nous travaille psychologiquement. Donc les gens sont toujours attirés, les gens sont toujours attirés par le mystère, surtout les femmes, hein, tout ce qui est mystérieux. Donc qui est ce Abu Bakr al-Baghdadi? On ne le voit jamais. Qui est-il? Et d'ailleurs,
on clame dans les anachides en disant Ya Asib al-Ras, winak Ya Asib al-Ras. Donc, oh l'enturbané, tu es où? Oh l'enturbané, tu es où? Donc, je m'étonne qu'on cherche à savoir où est un tel, alors qu'on sait très bien que Abu Bakr al-Baghdadi, bon, d'après ce que je pense, hein, je peux me tromper, mais peut se trouver qu'en Syrie ou en Irak, il est pas en Amérique ou je sais pas quoi. Allahu alam. Donc, les gens le réclament. Ya Asab al-Ras, winak tu es où, tu es où? Et on chante. Et les gens en ont fait déjà Amir al-Mu'minin, alors qu'on sait rien de lui, on sait même pas d'où il vient, qui il est, son cursus. Oui, les gens qui le côtoient, bien sûr, savent qui il est, et bien sûr, ont déjà un cursus préparé. Pourquoi? Parce que ces gens-là se sont entendus sur le mensonge, hein, pour certains, pas tous, bien sûr. Je vous dis, il y a toujours des sincères dans tous les groupes. Il y a aussi des infiltrés, mais il y a des groupes qui contiennent plus d'infiltrés qu'autre chose. Je peux vous garantir que dans le Daoula, il y a plus d'infiltrés des services secrets que chez Jabhat al-Nusra. Chez Jabhat al-Nusra, il y en a aussi. Mais je vous garantis qu'il y en a plus chez Daoula. Et donc, voilà, vous avez des gens euh, un peu dans une pleine frénésie, une pleine hystérie, donc qui attendent la venue de Dajjal, ils croient que c'est proche, que ça y est, c'est un train à grande vitesse qui avance, comme quelqu'un qui m'a dit, je parlais avec lui, il m'a dit, comment veux-tu arrêter un TGV? Voilà, si Allah Azza wa Jalla veut arrêter le TGV, il l'arrête. Voilà. Bon, si Allah Azza wa Jalla a décidé aussi que Dajjal aura sa petite puissance, hein, je ne sais pas quelles exactement les limites qu'Allah lui donnera et quel est son royaume, entre guillemets, qu'Allah lui donnera, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. En tout cas, même s'il y a le Dajjal et son groupe, il y aura aussi le Mahdi et son groupe, et ça c'est sûr et certain. Donc, ne vous faites pas avoir par les intitulés, par la beauté des gens, par les beaux discours. Hein, si une personne vient, s'il vient, je vous dis maintenant, je vous fais une belle vidéo en disant voilà, mashallah, avec un châle comme ça, craignez Allah Azza wa Jal, rassemblez-vous, ne versez pas le sang des musulmans, alors qu'à mon actif, sur ma responsabilité, parce que je suis émir, j'ai 3 frères qui sont morts, ou 4 frères, ou 5 frères, il y a un problème. Et quand je dis 4 et 5 frères, c'est avant les événements qui sont passés actuellement en Syrie. Donc il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Quand vous arrivez à un degré où vous faites verser le sang d'un shir, wallah, c'est un problème. Même si je suis pas d'accord avec ce shir-là. Wallah, rien que pour le respect de la science, je ne pourrais pas verser son sang. Il n'y a pas besoin. Ne serait-ce que pour pas déjà faire du mal à ses adeptes, froisser le cœur de milliers de musulmans, voire de millions de musulmans. Donc, euh, euh, faut que les musulmans donc reviennent vers la bonne compréhension. Hein. Donc, comme j'ai dit, soyez libres, ne soyez pas adeptes des gens, des intitulés, des noms, ne vous attachez pas aux apparences, méfiez-vous des apparences, les apparences sont trompeuses, et n'hésitez pas à poser des questions. Pourquoi, dans le drapeau Zarqawi, il y a un soleil, comme j'ai dit dans une des vidéos, un cercle jaune? Pourquoi il y a un tampon dans le drapeau de la Daoula, alors que c'est fait pour être dans dans une enveloppe, hein? Euh, voilà, il y a des choses il y a des choses qui sont ambiguës. On est en droit de se poser des questions. Pourquoi à chaque fois ce sont les mêmes groupes qui font des excès, qui se trompent d'objectifs? Comment ça se fait qu'à chaque fois certains pays, sans les nommer, sont épargnés? Comment ça se fait qu'à chaque fois les plus massakines qui ramassent, hein? On sait de toute façon, même si les chiites irakiens ont massacré des sunnites, les chiites irakiens, ce sont pas les chiites iraniens. Faut le savoir aussi. Ça, c'est important de le savoir. Donc l'Iran a intérêt aussi à ce que les chiites irakiens disparaissent de la surface de la Terre. Donc il y a des, il y a des, il faut réfléchir, il faut se poser des questions. Euh, quoi dire d'autre? Il y a quand même des savants, alhamdoulilah, qui ont mis en garde contre la Daoula. Vous avez le cheikh Abu Basir Tartousi, vous avez le cheikh Abu Mohammed al-Maqdisi, vous avez le cheikh Abu Qatada qui est un peu sur la même lignée que le cheikh al-Maqdisi, alhamdoulilah Rabbil Alamin, vous avez le cheikh Bassam Ayashi. Donc, ce sont des cheikhs respectables qui ont de la science, qui ont un passé. Hein. C'est pas des gens, vous allez me dire oui, mais non, ils font ça pour l'alliance avec les Saoudiens. Ou ils font ça. Si vous aurez voulu, Cheikh Bassam Ayashi, je sais pas qui, auraient voulu se lier, s'allier avec les Saoudiens, il l'aurait fait il y a longtemps. Il serait déjà en Arabie Saoudite sur une grande chair avec un gros ventre et des millions de riyals. Et c'est pareil pour Cheikh Abou Basir, c'est pareil pour Cheikh Al-Maqdisi qui est encore en prison et Cheikh Abou Qatada qui est encore en prison. Donc si ces gens-là ont dénoncé les actes de la Daoula, je peux vous garantir que c'est pas pour rien. Voilà. Et s'ils ont mis en garde, c'est parce que, alhamdoulilah, ils ont compris que donc la fitna est une mauvaise chose. Le fait de s'entretuer n'est pas dans l'intérêt de la Oumma Islamia, est plus dans l'intérêt des services secrets et pour décimer les sincères, parce que
quand vous êtes dans un groupe, c'est la politique du cheval de Troie, ce que j'ai dans une autre vidéo. Donc on connaît, comme moi je suis dans un groupe, et je suis une crapule, je suis un sataniste, j'arrive à savoir, et j'observe chez qui est dangereux pour le Dajjal, qui est pas dangereux, qui est un pieux et pas un pieux. Hein, les services secrets algériens, quand ils attrapaient des frères, ils disaient, est-ce qu'un tel, Wallahi c'est vrai, est-ce qu'un tel, il est encore en train de faire Qiyam el-Lil? Est-ce qu'un tel, il fait toujours Qiyam el-Lil? C'est-à-dire que c'est à un point, ils ont les moindres détails. Et ce qui leur fait peur, c'est la piété. Ce qui leur fait peur, c'est ce groupe. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Illa fariqan min al-mu'minin, sauf un groupe parmi les croyants. Et en revenant sur les événements d'Algérie, quand j'étais en Tunisie, des frères, hein, qui étaient donc dans le conflit, donc mélangés au conflit algérien, m'avaient dit qu'effectivement, il y avait des gens qui s'étaient mêlés, qui avaient vraiment tué des femmes et des enfants. Certains se sont repentis, d'autres ne l'ont pas fait. Certains ont compris leur erreur. Donc ça prouve que vraiment il y a eu si c'est pas bien sûr la grande majorité, le plus grand pourcentage. Hein, on sait que l'État est beaucoup mêlé. D'ailleurs, c'est eux qui ont formé ces faux khawarij, hein, et ce sort de kharijisme étatique. Voilà, ce que j'appelle le kharijisme étatique. Hein, c'est l'État. Donc le pourcentage de ces faux khawarij qui ont tué des femmes et des enfants le plus grand pourcentage n'est pas l'État, et l'État, excusez-moi. Donc ces gens-là ont fait, c'est vrai, des crimes. Hein, certains se sont fait avoir par l'ignorance, hein, et ont suivi aveuglément des faux shirs, des faux dabit shar'i, des faux guides spirituels, hein, des sortes de modérateurs, hein, de groupes. Et malheureusement, sont arrivés à faire des choses comme ça, des choses ignobles que même, wallahi, même un humain ne pourrait pas faire. Donc, le prophète, il a dit dans un hadith, il a dit vers la fin des temps, une partie de ces gens-là qui vont combattre, leurs uqul vont être yuslabu uqulahum, donc leur intellect va être enlevé, va être extirpé, donc ils n'auront plus la raison. Il y aura des gens, ils arriveront plus à distinguer le bien du mal. Donc ils seront là uniquement pour verser le sang et puis c'est tout. Donc revenez vers le haqq, revenez vers la voie droite et suivez la voie du prophète sallam. Lisez beaucoup sur Al-Kahf et méditez là et méfiez-vous. Le Dajjal est proche et le Dajjal va utiliser l'islam pour parfaire son image. Donc méfiez-vous des intitulés, hein. Et sachez que si le Mahdi se présente, il se présentera sous un drapeau qui est tout simple, Rayat al-Soud, donc le drapeau noir, Layla Muhammad Rasulullah, et il ne se présentera pas sous l'intitulé d'un groupe, hein, mais il se dira musulman et stop. Car quand vous vous dites musulman, il ne peut pas y avoir de sectarisme, de clanisme, ainsi de suite. C'est impossible. Voilà. Donc je conseille aussi aux frères donc de pas se précipiter sur l'anathème, de pas jeter l'anathème à tout va comme ça, sans preuve établie, sans preuves évidentes. Hein, méfiez-vous car ça tient sur un cheveu. Ibn al-Qayyim a dit il n'y a pas plus dur, plus difficile que le juste milieu entre l'irja et le kharijisme. Donc méfiez-vous. Hein, et revenez, essayez de suivre donc la voie du juste milieu. Cette voie qui est claire, où il y a une certaine rahma, une certaine tolérance. Les gens, s'ils sont partis en Syrie, c'est pour défendre des femmes et les enfants. Donc si c'est pour à la fin tuer des moudjahidines, tuer encore des femmes et des enfants parmi les musulmans, faire ce que Bachar a fait, ça sert à rien. Donc à la fin, l'objectif pour lequel vous êtes parti est caduque. Donc ni vous avez combattu pour que la parole d'Allah Azza wa Jalla soit la plus haute, ni que pour les conséquences soient pour le bienfait de la communauté de Mohammed sallam, et non plus pour défendre ces femmes et ces enfants donc qui souffrent, qui sont opprimés. Voilà. J'espère que mon message sera passé. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.